Et pour tout comprendre, il faut revenir au XVIe siècle, en France. À l'époque, le début de l'année ne commence pas pour tout le monde au même moment, selon la région où l'on habite. Le roi Charles IX, à l'époque, va harmoniser tout ça. Il décide donc du mois de janvier, le 1er, pour tout le monde, sauf qu'à l'époque, on n'a pas Internet. La nouvelle se répand lentement. Et beaucoup de gens continuent à s'offrir des cadeaux pour fêter la nouvelle année, qu'ils croient encore être début avril. Comme cette date correspond aussi à la fin du carême, une période pendant laquelle les chrétiens ne mangent pas de viande, ils s'offrent des poissons. Alors, pour se moquer de leur erreur, certains leur offrent de faux poissons le 1er avril. Et peu à peu, ça devient une tradition. Ce sont les médias ensuite qui vont en faire leur chou gras. La télévision, la radio, la presse, les canulars se suivent. Festival de fausses nouvelles. On va repeindre son chien en blanc. C'est obligatoire pour qu'on le voit mieux la nuit. Voilà ce qu'annonce la presse danoise. Et puis, en France, cette célèbre marque de gâteaux qui fait croire que dorénavant, tous ces biscuits seront fourrés au brocoli. Ou bien, en 1957, ce faux reportage de la BBC sur l'arbre à spaghetti. Il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne que le printemps est arrivé par surprise. En Suisse, il a provoqué une récolte exceptionnelle de spaghettis. Une fois cueillis, il faut les laisser sécher sous le soleil des Alpes. Pour ceux qui aiment semer, il n'y a rien de tel que les spaghettis cultivés à la maison. Tout le monde y croit, la BBC est d'ailleurs débordée par les appels. On veut obtenir les fameuses graines afin de faire pousser son arbre à spaghetti. En France, à la télévision cette fois-ci, on trouve du pétrole en plein Paris. Les plans et les cartes sont formels, le pétrole est là dans l'œil de la capitale. Atteindra-t-on bientôt la nappe pétrolifère? C'est ce que nous dit le sous-chef de prix, monsieur. Ou bien, on fait croire mordicus que la voiture va être dorénavant totalement interdite dans la capitale. C'est un retour pour moi de 50 ans en arrière. Vous comprenez, la bicyclette, c'est fini. C'est fini. Moi, je suis tout à fait pour. C'est un instrument très très pratique. Je pense que pour une femme, c'est l'idéal. Pour aller chez son coiffeur, pour aller faire ses petites courses. Vous pouvez absolument plus circuler place Vendôme. Vous pouvez plus stationner. Avec une bicyclette, c'est très très facile. Des témoins plus vrais que nature, attention. D'autres interdictions, aussi saugrenues pour l'époque. Pas tant que ça. En 72, cette annonce d'un faux cadre du ministère français de la Santé. Interdire la cigarette dans tous les lieux publics. Un gros poisson d'avril devenu une prophétie. Après consultation naturellement avec le gouvernement et avec le ministre de l'Environnement, a décidé la suppression de la licence que constituait la possibilité de fumer dans les lieux publics. Interdiction de fumer dans tous les lieux où se tiennent des réunions professionnelles de plus de 4 personnes. Interdiction de fumer dans les ascenseurs d'immeubles, privés ou publics.